Shalom à tous les rachetés. Shalom kwa wote waliokombolewa. Dans les quatre coins du monde, nous disons shalom à vous. Kona ine yote ya ulimwengu tunasema shalom kwenu. C'est encore un grand privilège que nous trouvons. Hii ni muda mzuri tena tunapata de partager ce qui nous concerne une fois de plus. Ya kugawanya kwa hiki ambacho kinatuhusu kwa mara nyingine. Aujourd'hui, nous avons devant nous les mystères de la puissance de cette couleur. Leo tuko nayo hii mbele yenu siri ama usomi siri ya uweza wa rangi saba ou de 7 rayons ama miali saba. C'est un grand mystère. Ni siri kubwa. Jésus avait déjà dit que vous priez et vous ne recevez pas. Yesu alishasema mtaomba na mnaomba na mpati, parce que vous priez mal. Kwa sababu ya kuomba vibaya. Prier mal, c'est prier sans connaissance. Kuomba vibaya ni kuomba bila kuwa na ujuzi. Et la prière, c'est un désir. Na maombi ni tamka haja ya mtu. Donc tout celui qui a un désir, sema yoyote yule anahitaji kama vile mtu, c'est ce que nous appelons la prière. Ndio ile tunasemaka maombi. Ce n'est pas crier, sio kulalamika, mais le désir du cœur. Lakini haja ya moyo. C'est ça la prière. Ndo maombi. Maintenant, lisons d'abord. Tusome kwanza dans Apocalypse chapitre 3 verset 1. Ufunuo Yohana sura ya 3 verse ya kwanza. Nous lisons encore chapitre 4 verset 5. Pia tutaruka sura ya 4 na verse ya 5. Et puis nous terminons par le chapitre 5 verset 6. Na tutamalizia kwa verse ya 5 hadi 6. Nous lisons en Swahili directement. Nasoma kwa Kiswahili mara moja. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu. Amen. Na zile nyota saba. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, lakini wewe umekufa. Ine verse 5. 4 verse 5. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti ya ngurumo, na taa saba za moto zilikuwa mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho saba za Mungu. Amen. Chapitre 5 verset 6. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wane, na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Amen. Amen. Si nous suivons très bien ce que dit précieux Jean, kama tunafuata hiki kenye mpendwa Yohana anasema, il est en train de décrire, de nous parler de ce qu'il avait vu dans la vision. Iko anasema ama iko anaonyesha kile ambacho kiliweza kumtokea kwenye maono. Jean qui fit, Yohana yeye ambaye alikuwa l'un des apôtres, mmoja wa manabii wa mitume, et avait trouvé grâce, na alipata neema d'être amené dans une vision. Na kupelekwa katika maono.
Et au travers de cette vision, il commence maintenant à nous décrire. Na kupitia hiyo maono sasa anaanza kuonyesha sasa. Au chapitre 3, il dit, sura ya 3 anasema hivi, à l'ange de l'église de Sardes. À l'ange, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Andika kwa malaika wa kanisa la Sardi. Voici ce que dit celui qui détient les 7 esprits de Dieu. Ona kile ambacho kinasema juu ya ule. Voici ce que dit, ona jinsi navyosema, celui qui détient yule ambaye anashikilia les 7 esprits de Dieu. Zile roho 7 ya Mungu. Les 7 esprits de Dieu. Zile roho 7 za Mungu. Au chapitre 4, sura ya 4, le verset 5, il dit, na mstari wa 5 anasema hivi, et au milieu de son trône, na katikati ya kiti chake cha enzi, étaient sortis des éclairs, kulitoka miali et les voix de tonnerre, na sauti ya baragumu. Et 7 lampes, na hile taa 7, les 7 lampes de feu, na taa 7 za moto, qui étaient allumées, ambayo ilikuwa inawashwa devant le trône, mbele ya kiti cha enzi, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nizo roho 7 za Mungu. Les 7 esprits de Dieu, nizo roho 7 za Mungu, c'était les 7 lampes qui étaient allumées devant le trône de Dieu. Ni zile taa 7 ambazo zilikuwa zinaangaza pale ku kiti cha enzi cha Mungu. Nous comprenons que Dieu a 7 esprits. Tunaona kwamba Mungu iko na roho 7. Et ces 7 esprits-là, na hizo roho 7 sont encore appelés, zinaitwa tena les 7 lampes. Taa 7. Les 7 lampes allumées. Taa 7 zenye kuwashwa. Et elles ne sont pas allumées n'importe où. Na ziwashwake popote pale. Elles sont allumées seulement autour dans le trône de Dieu. Zinawashwa pale kando katikati ya kiti cha enzi cha Mungu. Il y a 3 trônes. Japo kuna viti vitatu vya enzi vya Mungu. Il y avait le premier trône qui était au ciel. Kiti cha enzi cha kwanza kilikuwa mbinguni. Le deuxième trône était en Jésus. Kiti cha enzi cha pili kilikuwa ndani ya Yesu. Et le troisième trône aujourd'hui est sur la terre. Na kiti cha enzi cha tatu kiko hapa kudunia. Qui sont les croyants, les rachetés. Ambao ni waaminifu waliokombolewa. Ce sont eux les derniers trônes. Ndo kiti cha enzi cha mwisho hicho. Continuons. Tuendelee. Frère Jean ne se limite pas ça là. Ndugu Yohana haishie pale. Il continue au chapitre 5. Anaendelea kusema kusura ya 5 na verse ya 6. Il dit, anasema hivi, je vis nikaona au milieu du trône katikati ya kiti cha enzi les 4 êtres vivants. Wenye uhai wane. Et au milieu des vieillards, na katikati ya wale wazee, l'agneau, un agneau qui se tenait debout, mwana kondoo akashimama, qui était comme immolé. Alikuwa kama vile mwenye kuchinjwa. Et cet agneau-là était mystérieux, qui avait 7 cornes. Na ule mwana kondoo alikuwa mwenye siri alikuwa na pembe 7. Et 7 yeux, na macho 7, qui sont les 7 esprits de Dieu, ambazo ni hizo roho 7 za Mungu, qui sont envoyés dans le monde entier. Ambazo zilitumwa ulimwenguni pote. Dieu n'a pas 8 esprits. Mungu ana roho 8. Il a un fils que 7 esprits. Mungu anakuwa na roho 7. C'est ces 7 esprits-là, na hizo roho 7 zile, qui forment Dieu. Ndio zinamfanya Mungu. Maintenant, sasa nous devons connaître maintenant, tunapasha kujua kwamba quelle liaison, quel parallélisme
ni kuungana gani, kiingiliana gani, qui est entre les 7 yeux, ambayo iko kati ya macho 7, qui sont les 7 esprits, ambayo ndizo roho 7, et les 7 couleurs. Nziko zile rangi 7. Quel parallélisme il y en a Ile entre kuingiliana gani les 7 couleurs et les 7 esprits? kati ya roho 7 na hizo rangi 7 kuingiliana kwazo? C'est ce que nous allons voir. Ndio ile tutaona leo. Il y a le mystère de la puissance. Sababu kuna kuwa na siri ya uweza. En connaissance de ce mystère, na kwa kutambua hizi uweza, hizi siri, vous serez bénéficiaire. Na wewe utafaidika. Si une fois vous allez appliquer ce que vous allez connaître aujourd'hui. Kama tu na wewe utatembelea na utashikilia kwa kile kitaweza kusemewa leo hii. Le soleil, c'est bien lui le roi de lumière. Jua ndo mfalme wa nuru. Et sans le soleil, na bila jua il n'y a pas de vie. Hakuna uzima. Personne ne peut vous tromper. Hakuna mtu anaweza kudanganya. Nous avions vu. Uliweza kuona. Notre vie, maisha yetu sisi, est scellée de 4 portes. Inakuwa na milango 4 qui sont comparables, ambayo inalinganishwa aux 4 points cardinaux. Na hiyo ile unoro, kuside, kaskazini, mashariki. Et ces 4 points cardinaux là que nous venons de parler, na hizi ambazo tunatoka kusema hapa, nord, sud, est, ouest, ils sont gardés par 4 archanges, les grands anges. Na hizo zinaangaliwa na wale wa malaika wakuu. Nous avons Michael, nous avons Gabriel, Raphaël et Uriel. Ce sont les 4 grands anges qui gardent les 4 portes de la vie de tout un chacun. Comme vous, humains, vous avez le devant, vous avez l'arrière, vous avez le côté gauche et le côté droite. C'est ça les 4 portes qui vous entourent. Et ces 4 portes-là sont orientées dans 4 directions. Il y a 4 directions. La direction du devant, de l'arrière, du gauche et du droite. Et tout ça sont entourés de ce que nous appelons le champ magnétique. Magnétique. Donc le champ magnétique, c'est quoi? C'est les 3 mètres carrés qui nous entourent. Mita 3 na nusu ambayo inatuzunguka. Non, 3 mètres carrés qui nous entourent. Mita 3 ambayo inatuzunguka. C'est ça le champ magnétique. Ndio hiyo inaitwa shamba magnétique. Maintenant, ce champ magnétique, na ile shamba magnétique, ou bien notre vie, ama maisha yetu, est éclairée. Imeangaziwa. Puisque sans la lumière, bila nuru, sur cette terre, kwa hii dunia, nous ne pouvons jamais vivre. Hatuwezi kuishi. Personne, aucun animal, hakuna mnyama, aucune créature ne peut vivre sans la lumière. Et c'est pourquoi nous intitulons ceci le mystère de la puissance de cette couleur. Écoutons d'abord ce que dit William Marion Branham concernant les 7 couleurs. Il nous parle dans les Hébreux chapitre 7. Anatuambia kitabu cha Waebrania. Hébreux chapitre 7. Kitabu cha Waebrania sura ya 7. Hébreux chapitre 7. Kitabu cha Waebrania sura ya 7. Deuxième partie. Sehemu yake ya pili. Le paragraphe 329. Kifungu chake 329. Il dit, et nous avons vu là qu'il y avait 7 esprits divers, différents.
Pas vrai? Si kweli? La Bible en parle. Biblia Dans inasema Apocalypse. Ufunuo wa Yohana. Et ces sept esprits, Na hizo roho ils saba étaient devant le trône de Dieu. zilikuwa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Pas vrai? Si kweli? C'est les sept divers Ni ou hizo différents esprits. ni hizo roho saba ambazo zenye kuachana. Nous avons vu qu'il y a sept couleurs. Tunaona kwamba pia palikuwa na rangi saba. Il y a sept âges de l'église. Tunakuwa na ile vizazi saba. Ça s'enchaîne, hein? Na kuendelea. Sept, Na saba c'est complet. inatosha. Et Dieu est complet en sept. Mungu anaenea kwa saba. Sept esprits de Dieu, Roho saba za c'est Mungu ce qui complète Dieu. ndio inamfanya Mungu. Ces esprits étaient parfaits. Na hizo roho zake ziko takatifu. Ces sept esprits-là, Na hizo roho saba hizo c'était quoi? zilikuwa nini? Les sept couleurs. Ilikuwa ni hizo rangi C'était saba. Na rangi saba ilikuwa ni nini? Et ces sept couleurs, Na hiyo rangi saba nous voyons, le premier couleur était la couleur rouge. tunaona rangi ya kwanza ni rangi ya nyekundu. La couleur de l'amour parfait. Ni rangi ya upendo makamilifu ya Mungu. La couleur de la rédemption parfaite. Ni rangi ya ukombozi kamilifu. Et c'est pourquoi Frère Branham Na prêche ndio maana ndugu Branham anahubiri la rédemption parfaite, anasema ukombozi kamilifu totale, yenye kuenea dans la joie. ndani ya furaha. Ça, nous la localisons dans la couleur rouge Na ile tunaipata ndani ya rangi nyekundu ou rose, ama rose, qui est la troisième couleur. ambayo ni rangi ya tatu. La couleur de l'amour, Rangi ya upendo, la couleur de la rédemption. rangi ya Si ufufuo. en vous, vous ne sentez pas l'amour, Kama ndani yako hausikii upendo, donc vous n'êtes pas connecté à ces couleurs, sema wewe hauko uunganishwe kwa hiyo rangi qui est la couleur de Dieu. ambayo ni rangi ya Mungu. Notre Dieu, Mungu wetu il est Dieu des couleurs de variété. yeye ni Mungu mwenye marangi zenye kuachana. La couleur rouge, Rangi nyekundu, la couleur de la rédemption. rangi ya ukombozi. Parmi les couleurs, Miongoni ya hizo marangi nous disons que nous sommes rachetés. tunasema kwamba tulikombolewa. Ça, nous localisons dans la couleur rouge. Na hiyo tunaipata ndani ya rangi nyekundu. Oh, si nous avions le temps de prendre ces couleurs Kama tungelikuwa na muda wa kuchukua hizi rangi pour montrer que chacune de ces couleurs, kwa kuonesha kila rangi, chacune de ces sept couleurs, mes frères, kila rangi hizi saba wapendwa, représente la pureté de Dieu. inaonyesha kwamba usafi wa Mungu. Notre Seigneur Dieu, Bwana wetu Yesu qui est le soleil, ambaye ni jua, conformément conformément au psaume kulingana na Zaburi 84, Zaburi 84 verset 11, verse yake ya il dit 11. que notre Seigneur Tuna Bwana wetu Dieu, Mungu c'est le soleil. ni jua, Et le soleil a des couleurs na jua inakuwa na marangi qui sont appelées les rayons. ambayo inaitwa miali. Quand les rayons sont projetés, Wakati miali hiyo que ça se projette, inapotupa, ça se projette dans des couleurs différentes. inatupa katika rangi tofauti, Et ces couleurs-là, na hizo rangi hizo ce sont seulement 7 couleurs. ni rangi tu saba. Et Frère Branham me dit, Na ndugu Branham si anasema on avait le temps kama tungelikuwa na muda pour montrer que chacune de ces ya couleurs kuonyesha kila rangi représente la pureté de Dieu. Amen. ambayo inawakilisha usafi wa Mungu. Amina. Ces couleurs, Hizi il rangi y a 7 couleurs naturelles. kunakuwa rangi saba za kawaida, Ces 7 couleurs na hizo rangi saba, représentent 1. moja inawakilisha La pureté de Dieu. usafi wa Mungu. Nous disons notre Dieu Nasema Mungu wetu est dans la pureté. iko ndani ya usafi, C'est parce qu'il y a la couleur de la pureté. kwa sababu kunakuwa na rangi ya usafi. Et vous aussi, Na nyinyi pia, pour
parler de la pureté, juu ya kusema kuzungumza juu ya usafi, vous devez vous localiser dans une couleur. naona pasha kukuwa ndani ya rangi fulani, Puisque même Dieu kwa sababu hata Mungu est localisé dans une couleur, yeye naye anajionyesha ndani ya rangi, na ile rangi représente la pureté de Dieu. inaonyesha kwamba usafi wa Mungu. Les 7 couleurs, Na hiyo rangi 7, l'une d'elles moja kati yao représente les motifs de Dieu ya Mungu. inaonyesha nia ya Mungu. Dieu aussi a ses motifs et ses objectifs. Mungu naye iko na nia na malengo. L'une de ces couleurs Moja ya rangi représente aussi les motifs de Dieu. inaonyesha nia ya Mungu. L'une de ces couleurs Moja ya représente rangi aussi l'attitude de Dieu. inaonyesha pia hali ya Mungu. L'attitude de Dieu Hali ya Mungu pia est représentée dans l'une de ces couleurs. inaonyeshwa pia ndani ya hiyo, miongoni hizo rangi hizo. Ces 7 couleurs, Na ni mwa hizo rangi 7 elles représentent 7 âges de l'église. na wakilisha pia vizazi 7 vya makanisa. Représente 7 étoiles. Na inaonyesha tena hiyo Ça représente 7 anges. na inaonyesha tena wale malaika 7 Qui sont les 7 esprits de Dieu. ambazo ni hizo roho 7. Quand nous parlons des 7 esprits de Dieu, juu ya roho 7 ya Mungu, nous voyons les 7 anges tunaona malaika 7 qui sont les 7 ambao ni messagers, wajumbe 7 qui sont ambao les 7 cornes ni hizo pembe 7 à travers toutes les Écritures. kupitia maandiko yote. 7 ministres, Wahudumu 7, 7 messagers wajumbe 7 et 7 messages. na ujumbe 7, Tout va par 7. yote nenda ku 7. 7 jours. Siku 7, Le 7e, siku ya 7 c'est le jour du repos. ni siku ya pumziko. C'est pourquoi, Na ndio maana parmi les couleurs, miongoni mwa hizo rangi, chacune d'elles kila mmoja wapo représente une qualité de Dieu, anakuwa anaonyesha hali ya l'attitude Mungu, de Dieu, hali ya les Mungu, motifs de Dieu. nia ya Mungu. Et c'est bon Na ni vizuri, si seulement nous avions le temps na kama tumekuwa na muda d'approfondir cela kuingia et de sana démontrer cela clairement. na kuonyesha waziwazi hapa Ces couleurs. hizo rangi. Prenez la couleur rouge. Tuchukue rangi nyekundu. La première couleur, Rangi ya kwanza qui est le rouge. ambayo ni Le nyekundu. rouge, c'est quoi? Nyekundu ni nini? Ça signifie des dangers. Inamaanisha hatari. Le rouge est un signe de rédemption. Nyekundu ni ishara ya ukombozi. Et si vous regardez le Na rouge, kama unapoangalia nyekundu, à travers le rouge, kupitia nyekundu vous allez trouver quelle couleur? utapata rangi gani? La couleur blanche. Utapata rangi mweupe. C'est exactement. Ni kweli kweli. Alors, une fois que le sang rouge, Mara tu rangi nyekundu, le sang rouge damu nyekundu était versé imemwagika pale pour le péché juu rouge, ya dhambi nyekundu. quand Dieu Wakati Mungu nous regardait anatuangalia au travers le sang rouge, kupitia damu nyekundu, nous qui étions pécheurs, sisi ambao tulikuwa wenye dhambi et le péché rouge, na dhambi nyekundu, les regardant à travers le sang rouge, akituangalia kupitia damu nyekundu, le péché devient blanc. dhambi mara moja na kuwa mweupe. Et là, Na hapo devant Dieu, mbele ya Mungu les croyants ne peuvent pas pécher. waaminifu hawawezi kutenda dhambi. Certainement. Kweli kweli, Mes précieux, wapendwa, comprenez que sikia, elewa kwamba Christ Kristo a payé le prix alilipa bei du péché ya dhambi pour nous libérer à jamais. juu ya kutuweka huru kweli kweli, Et nous sommes libres du péché. na tuko huru na dhambi. Les croyants comme vous êtes, Waaminifu kama vile wewe huko ne pêchent pas. hafanyi dhambi, Il n'est pas impité du péché. yeye haiko mchafu wa dhambi, Puisque kwa sababu le péché était déjà ôté, dhambi imeshatolewa, supprimé, imeshavutwa effacé. na imeshaondolewa. Il n'y a pas de péché sur un croyant. Hakuna dhambi kwa zidi ya mwaminifu. Certainement Kweli kweli, pas. hakuna. La semence de Dieu, Mbegu ya Mungu, les bénédictions de Dieu baraka ya Mungu demeurent sur lui. iko juu Dieu ne yake. peut rien voir d'autre que le sang de son propre fils. Mungu hawezi kuona isipokuwa tu kuona ni damu ya Quand il nous mwanae. regardait dans les âges des églises, Kata tuangalia vizazi vya il ne nous makanisa, regardait pas comme des humains. atuangalie kama vile Il wanadamu, nous regardait, anatuangalia, il nous regardait dans le passé, anakuwa anatuangalia, il nous regardait au travers le sang. anakuwa anatuangalia kupitia damu. Et dans les âges là-bas, Na
nous n'étions pas imputés du péché. hatuko kwa ajili ya dhambi. Il n'y avait pas de péché au-dessus de nous. Hapakuwa na dhambi juu yetu. Au travers Christ, Kupitia Kristo nous étions devenus saints. tumekuwa watakatifu. Puisqu'il nous promettait déjà, Kwa sababu alikuwa soyez tuwaidia saints, umwe watakatifu comme moi je le suis. kama vile mimi ni. Mais c'est au travers de lui. Lakini De kupitia nous-mêmes, kwake on ne yeye pourrait rien. na kwa Mais mbele c'est au hatujiweza travers kitu, de lui, na kwa au kupitia travers de son yeye na sacrifice, kupitia au sadaka yake travers du prix qu'il na avait payé, kupitia bei ambayo alilipa yeye, au travers de son sang, kupitia damu yake nous étions libérés. tuliweza kuwa huru. Le prix du péché Bei ya a dhambi été payé pour toujours. imelipwa mara moja yote, Et là, na hapo certainement, kweli la semence de Dieu, mbegu ya Mungu, toutes les bénédictions baraka zote sont sur cette semence. iko juu ya hiyo mbegu. Dieu ne peut rien avoir d'autre. Mungu hawezi kupenda mtu mwingine, Il ne peut pas aimer autre hawezi kupenda mtu si mwingine ce n'est que son fils. kama tu sio mwanaye. Toi, Wewe, moi, mimi, quoi qu'il arrive dans la vie que nous menons, hata yanaweza fikia maisha gani ambayo tunayo, Dieu ne nous regarde pas Mungu atuangalie comme les humains. kama vile wanadamu, Parce que Jésus, kwa sababu Yesu il était là-bas alikuwa pale, en train d'intercéder. alikuwa anatuombea Lui, le souverain sacrificateur. yeye, sadaka yetu kamili. Alors, pour un fils de Dieu, Sasa kwa mwana wa il n'avait Mungu pas moyen qu'il puisse pécher. hakuna jinsi angeweza kufanya dhambi, Parce que le péché n'y était kwa plus. sababu dhambi hakukuwepo. Le péché a été déjà supprimé. Dhambi ilikuwa shavutwa. Vous voyez, Naona le sacrifice a été déjà offert. sadaka imeshatolewa Certainement. kweli kweli. Maintenant, Sasa nous sommes en train de parler tuko tunasema concernant les couleurs. kuhusu marangi, Puisque dans les couleurs, sababu ndani ya il marangi y a la puissance. kunakuwa na uwezo, Il y a la puissance. kunakuwa na uwezo. Si nous connaissons cela, Kama tunajua hiyo, il nous dit encore, anatuambia tena dans les Hébreux, Waebrania le chapitre 1, kitabu hiyo sura ya kwanza. Hii ni brochure, paragraphe 124, 125. kifungu yake 124 125. Il nous amène au diamant. Anatuleta kwenye alimasi. Le diamant, Alimasi quand il sort de la boue, wakati inapotoka kwenye matope, vous ne pouvez pas voir sa splendeur, hawezi kuona ile uzuri wake, mais il faut qu'elle soit nettoyée. lakini inabidi kwanza safishwe. Après être nettoyée, Baada ya kusafishwa, il y a le diamant bleu, kunakuwa le diamant noir, blue, diamant mweusi, qu'on appelle émeraude, kunakuwa ile inaitwa emeralds, diamant incoloré. kunakuwa ile ambayo inakuwa na marangi Diamant ya blanc. mingi ya mweupe. Quand il sort de la boue, Wakati inapotoka ndani ya matope, et quand on l'amène maintenant là où il sera taillé, na wanaipeleka pale kwenye tachongwa, en le taillant, kwa kuchonga tu il perd certains morceaux. inakuwa inapoteza vipande Et fulani. en perdant certains Kwa morceaux, kupoteza vipande il fulani, augmente sa valeur, inakuwa inaongeza pia hiyo sa manière. thamani yake. Amen. Il doit perdre Atapoteza, certains éclats, atapoteza miali fulani zidogo, et en perdant ces certains éclats, na kwa kupoteza hizo miali, c'est là où sa valeur, sa lumière continue à briller. ndo pale thamani yake itaanza kuangara. Vous voyez? Unaona? Et nous, Na sisi nous sommes la partie de ce diamant. tuko sehemu ya hiyo alimasi. Christ, le grand diamant, Kristo alimasi mkubwa, quand il est venu, wakati alikuja, nous étions en lui. tulikuwa ndani yake, Nous étions une partie de lui. tulikuwa sehemu ndani Et nous yake, sommes lui. na tuko yeye, Nous sommes le diamant tuko hiyo alimasi qui accepte ambayo imekubali de perdre certaines valeurs kupoteza hiyo nia pour yake fulani, avoir juu ya kuweza kupata de plus grandes valeurs. hiyo C'est en thamani perdant, kubwa. Na kwa kupoteza hiyo c'est thamani, acceptant d'être taillé. na kwa kukubali kwa pondwe, Maintenant, nous sommes taillés de quoi? tumeweza kupondwa na Nous nini? perdons quoi?
ama tumepoteza Nous nini? perdons les enseignements qui n'ont pas le rapport avec les sceaux. Tulipoteza mafundisho ambayo hayambatani na mihuri. Et aujourd'hui, Na leo tout enseignement qui ne marche pas de pair avec les sceaux, kila mafundisho ambayo itembee sambamba na mihuri c'est à laisser derrière. ni kuyacha nyuma. Nous devons avancer avec la révélation des sceaux. Tunapaswa kutembea na ufunuo wa mihuri Et regarder. na uangalie. Et les éclats, c'est ce qui produit les lumières. Na ile miali ndo inakuwaka inazaa nuru, Et il donne plus de lumière à la manière dont il est taillé. na inapana miali kupitia namna ambayo iliweza kuchongwa. Quand il est taillé, Wakati ilipochongwa, on lui donne des formes. wanaipatia C'est thamani là yake, qu'il produit une grande lumière, pale inakuwa inazala miali de mwingi, lumière verte, miali ya de blue, lumière bleue, green, blue. peut-être une autre lumière émeraude, Saa moja kuna nyingine lumière rouge, de nyekundu, différentes lumières. tofauti ya marangi. Vous voyez, Unaona, aux couleurs de l'arc-en-ciel. na inaenda kwenye rangi ya pindo la mvua. C'est ce qu'on appelle le feu du diamant. Ndo hapo tunaita moto wa alimasi. Or, Japo chacune de ces lumières, moja ya hizo nuru, chacune de ces lumières moja ya hizo nuru représente des dons. inakuwa inawakilisha zawadi, Et ce diamant, c'est Christ, na hiyo alimasi ni Kristo, lui seul. yeye peke yake, C'est lui qui est venu yule ambaye alikuja et qui a été blessé, na akaweza kuumizwa été taillé na akachongwa en fer ili qu'il puisse refléter aonyeshe la lumière nuru pour le monde. juu ya ulimwengu. Il est le diamant principal, Yeye ni ile alimasi ya la lumière du monde, nuru ya ulimwengu, le soleil du monde. jua ya ulimwengu. Lui, Christ. Yeye Kristo, Et c'est le soleil qui produit la lumière. na ni nuru ndio inakuwa na ni jua. Et nous avons seulement les 7 lumières. Tunakuwa tuna hizo rangi 7, 7 lumières tunakuwa na nuru 7. qui sont Amen. les couleurs Nuru 7 ambazo ni rangi qui a une représentation. ambayo inakuwa na kuwakilishwa kwake. Qu'est-ce que ça représente? Inawakilisha nini? Nous avons Amen. le couleur bleue. Tunakuwa moja, rangi ya blue. Nous avons la couleur dorée. Tunakuwa na rangi ya dore. Nous avons la couleur rose ou rouge. Tunakuwa na rangi nyekundu ama rose. Nous avons la couleur blanche. Tunakuwa na rangi mweupe. La couleur verte. Tunakuwa na rangi ya green. Nous avons la couleur aérobie. Tunakuwa pia na rangi ya aerobie. Et nous avons la couleur violet. Na tunakuwa na rangi pia ya violet. Couleur bleue représente quoi? Rangi ya blue inakuwa na Écoutez très bien et suivez attentivement. hapa na ufate vizuri. C'est le rayon de la force. Ni ile miali ya uweza. Des fois on demande donne-moi la force, donne-moi la force. La force divine Maana unakuwa lazima nipatie nguvu. Nguvu ya kimbingu est cachée dans la couleur bleue. imefichwa ndani ya rangi Quand ya blue. le soleil Christ Wakati jua Kristo reflète le rayon bleu, anaonyesha hiyo miali ya blue, là il est en train de nous donner la force. na pale kunatupatia nguvu. C'est le rayon du principe. Ni ile miali ya kwanza, C'est le rayon de la foi. na ni ile miali ya imani. Encore c'est le rayon de l'amour de Dieu, Pia ni ile miali ya upendo wa Mungu, de la bonté de Dieu. ya wema wa Mungu. C'est le rayon de la protection de Dieu. Ni miali ya ukingo wa Mungu. Nous disons d'un Dieu omnipotent, Tunasema kama Mungu ambaye anajua yote. Omnipotent qui connaît tout, qui est partout. Omnipotent. Omnipotent qui a tous les pouvoirs. Mungu ambaye yuko kote na ana uweza yote. Ça c'est le rayon du pouvoir. Ile ni rangi ya uweza. Amen. Le rayon bleu. Rangi ya blue.
Quand on est toujours en insécurité, vous vous sentez, je suis toujours en insécurité. Wakati unakuwa kwenye hali mbaya, toutes les fois vous sentez que non, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien. En vous, il y a toujours des inquiétudes. unajikuta tu mimi siwezi kitu. Ça, c'est le manque du développement du rayon bleu en vous. Ile ni ukosefu wa ile rangi ya kuendelea kwa rangi ya blue ndani yako. Alors, Japo comme les parties de Christ, kama vile sehemu ya Kristo, ce qui est Christ, yule ambaye iko Kristo, kile que Kristo iko, c'est ce que nous sommes aussi. Kile kenye Kristo iko ndo kile sisi na sisi tuko. Yes. Si Christ est émané, est entouré, en lui provient les rayons de couleurs différentes. Kama Kristo anakuzunguka, kunakuwa na miali na makulere tofauti. De même nous aussi, na sisi ndivyo nous hivyo, reflétons ce que Christ reflète. tunakuwa tunaonyesha kile kenye Kristo iko. Les rayons bleus, Rangi ya blue nous avons déjà vu sa détail. tulishaona jinsi gani inakuwa. Nous avons la deuxième couleur, Nakuwa na rangi ya pili ou deuxième rayon, ama miali ya pili deuxième réflexion, ama kionyesho ya pili, c'est les rayons dorés. ni rangi ya dore. C'est le rayon de l'omniscience, la connaissance. Ni rangi ya kujua Yote yote de l'éternel. ya wa milele. C'est dans sa couleur dorée Ni katika rangi ile ya dore que son omniscience est manifestée. ndo pale kwa kujua yote inakuwa inajionyesha. C'est le rayon de la sagesse. Ni rangi ya hekima, C'est le rayon de l'intelligence. ni rangi ya akili, C'est le rayon de l'illumination. na ni rangi ya Kuangazwa. Ya kuangaziwa. kuangaziwa, C'est le rayon de la compréhension. ni rangi ya kuelewa. Quand un être humain Wakati mwanadamu vit dans les désinformations, donc il n'est pas informé, wakati anaishi kupatiwa mahabari, ça se montre que le rayon doré n'est pas développé en lui. anasema ile rangi ya dore haiko inajiendeleza ndani yake. Ce sont des choses à ne pas négliger, mes Ni précieux. vitu ambavyo tusidharau wapendwa. Je vous les donne parce que ça va vous aider dans cette vie que nous menons. Ninawapa ama ninaileta kwa sababu itatusaidia maisha ambayo tunayo sisi hapa. Dans cette chair, Ndani ya mwili nous avons besoin de manger. tunahitaji kula, Nous avons besoin d'avoir de bons travail. tunahitaji makazi, Nous avons besoin de bonnes études. tunahitaji elimu, Nous avons besoin de la progression de la vie sociale. tunahitaji kuendelea Nous kimaisha. avons besoin de mener une vie normale, pas la vie de souffrance, la vie de plénissement de chaque jour. Kama vile wanadamu wenye maisha mazuri, sio maisha ya mateso. Et nous devons avoir cette connaissance Tunapaswa kuwa na kujua afin que ça puisse nous aider dans cette vie. tunashe tusaidie maisha yetu. Il y a sept esprits Tunakuwa roho saba qui sont liés aux sept couleurs. ambazo zinakuwa Ces esprits projettent les lumières. na hizo roho Les lumières, ce sont les zinatupa connaissances. na mianga ni kusema kujua. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre sans connaissance. Hawezi kufanya kitu kwenye hii ulimwengu. Nous vivons dans des maisons qui sont les manifestations de la connaissance. Tunaishi ndani ya manyumba kwa sababu Même les vêtements, ce sont les connaissances. hata pia mavazi tunaovaa ni Tout kwa sababu ce ya que kujua. nous utilisons dans nos vies, Yote ambayo tunatumia ndani ya maisha yetu ce sont des connaissances développées. ni hiyo kujua, ni kuelewa ama Ni kujua. ujuzi ambao umejendeleza. Sans connaissance, Bila kujua vous êtes un vaurien dans ce monde. wewe uko mtu waole sana ndani ya dunia hii. C'est pourquoi ne négligez pas ceci. Ndio maana wewe usidharau hii. Je suis en train de connecter votre vie à ce qui est notre source. Niko naunganisha maisha yenu kwa kila ambacho tulitokea. Voyez, Unaona? le rayon doré, Ile rangi ya dore c'est le rayon quand il est développé dans un humain, ni wakati inapojiendeleza ndani ya mwanadamu, ça lui donne même l'intelligence na à l'école. hata akili ndani ya masomo. Ça fait quitter une personne dans l'état de désinformation Namtoa mtu katika hali ya kutokujua et lui fait intégrer, lui fait introduire dans la na connaissance. kufanya kuingia ndani ya kujua, La connaissance supérieure. kujua kwa juu. C'est le rayon des grands maîtres. Ni
ni ile rangi, ni ile miali ya Bwana mkubwa. Les grands maîtres, les grands étudiants, les connaisseurs, les érudits, les génies yule ambaye ana akili sont connectés à ces rayons. anaunganishwa kwenye hii. Et vous aussi, na nyinyi pia, avec cette connaissance, kupitia na hii, kupitia hii ujuzi, vous pouvez déjà commencer à développer cela. Pia unaona kwa najiendeleza kwa hii. Puisque nous avons tous besoin d'une vie. Sababu sote tunakuwa na hitaji uzima. Nous avons le troisième rayon tunakuwa na ile qui projette la couleur rose ambayo inakuwa inatupa miali kwenye rangi ya rose ou rouge, ama rangi nyekundu, qui est le rayon de l'omniprésence de Dieu, ambayo inakuwa ni rangi ya kuwepo kwa Mungu. Yes, le rayon de l'amour, rangi ya upendo, l'amour divin, rangi ya upendo wa Mungu. Le rayon de l'activité, rangi ya kuchangamusha. Yes, vous devez être actif sur cette terre. Unapaswa kuchangamuka kwenye hii dunia. Vous devez être occupé. Unapaswa kuwa na vitu fulani ndani ya dunia. C'est le rayon de la cohésion, ya kuunganishwa. Ni rangi ya kuunganisha. C'est le rayon de la fraternité. Ni rangi ya upendo. C'est le rayon de l'unité. Ni rangi ya umoja. Le rayon rose ou le rayon rouge. Rangi ya rose ama rangi nyekundu. Vous voyez? Naona tout ça, yote ile, ça une importance si nous pouvons maîtriser ça. Ina umuhimu kama tunaweza kuishikilia. Nous avons le quatrième, c'est le rayon blanc. Tunakuwa na rangi ya ile miali ya ni rangi qui projette la couleur blanche. Ambayo inaangaziaka ni ile rangi mweupe. C'est le rayon de l'harmonie. Ni rangi ya l'harmonie, ya umoja, ya usawa, ya usalama. Amen. Le rayon de la beauté, ya buyana. Ya wema, buyana. Ya uzuri. Yes. De la pureté. Ya usafi. De la discipline, puisque notre Dieu est discipliné. Amen. Ni rangi yenye inakuwa mtu anakuwa na ordre. Utaratibu kabisa. C'est le rayon de l'ascension, ya kupandishwa. Ni rangi ya kupandishwa. Pour vous faire quitter de l'ignorance, inakufanya utoke kutokujua, de l'impureté, kutokujua kwa uchafu, et de vous introduire dans la pureté de la connaissance, na kukuingiza usafi ya ujuzi, de l'ascension, ya kupandishwa. Ça vous transite. Inakutoa hivi hapa inakupeleka. Oui, c'est le rayon de la qui vous transite d'une situation médiocre, d'une situation vraiment de détresse, d'une situation de manque. Ça vous transite, ça vous ascensionne dans un niveau que ton Père Céleste t'avait vu. Il se pourrait que nous pouvons nous retrouver dans une vie qui n'est pas la nôtre. Et nous nous contentons de cela. Nous mangeons difficilement pour avoir tout ce dont nous avons besoin. Il y a toujours des difficultés. Alors que ça, ce n'est pas le plan de notre Père. D'où vient la souffrance? C'est par la manque de la connaissance. Nous sommes en train d'écouter la parole comme quelque chose seulement de journal. Comme une information de la radio. Non! Ça c'est notre transformation. C'est ce qui nous transforme. C'est ce qui nous révolte. C'est ce qui nous amène au changement même de nos esprits. Soyons connectés aux puissances de ces 7 couleurs
qui sont pour notre avantage. ambazo zinakuwa ni faida yetu sisi. Nous avons le 5e rayon ou la 5e couleur. Ile rangi ya 7 ama miali C'est le rayon vert ou la couleur verte. Ya 5, sorry, ni ya 5, rangi ya 5 ama miali ya 5. Quand nous voyons la verdure, ni kijani kibichi. Wakati unaona kuwa nous voyons directement la vie. Uzima. Uzima. Quand nous voyons la verdure, kama tunaona ubichi. Kama tunapoona hiyo ubichi, ile ubichi wa kijani. Yes, là ça représente la bonne santé. Pale inaonyesha afya njema. Si vous allez observer un champ, kama unaona shamba, ou vous observez un jardin, ama unaona garden flani, lors de la sécheresse, wakati wa ukame, vous trouverez toutes les feuilles sont devenues jaunes. Unaona majani yote inakuwa yellow. Mais lors de la vie, wakati wa uzima, vous allez voir la verdure. Unaona toutes les herbes deviennent vertes. Majani yote inabadilika. Les rayons verts inakuwa kijani. Inakuwa kijani kweli kabisa. Les rayons verts, c'est les rayons de la vie. Ni rangi ya uzima. Les rayons de la bonne santé. Ni rangi ya kuwa na afya. Est-ce que vous êtes jaune ou bien vous êtes vert? Je, uko kijani kibichi ama uko yellow ile? Wewe ni wa jaune wala wewe uko kijani kibichi? Est-ce que ta vie est dans la sécheresse ou dans la sécheresse? Ya uzima wako uko kwenye ukame ama uko kwenye uzima? Les rayons de la guérison, rangi ya uponyaji, c'est ça. Les rayons de la concentration, de la consécration, miali ya kujitolea. C'est le rayon qui projette partout là où on donne les soins médicaux. Ni rangi ambayo ni miali ambayo inakuwa inajitupa sehemu yote ambapo kunakuwa uzima. Kwenye mazahanati, mahopitali. Quand on dit là, nous nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Wakati tunasema shie tunaponya. Quand la guérison vient, wakati uponyaji unakuja, quand l'Éternel projette sa guérison, wakati Bwana la guérison vient dans la couleur verte. Na uponyaji nakuja katika hii rangi ya kijani kibichi. C'est ça la couleur de la santé. Ndo rangi ya uzima. Après ça, nous avons le 6e couleur, qui est la couleur aérobie. C'est pourquoi Frère Branham dit, si on avait le temps, on pourrait entrer en profondeur, en détail, de parler d'une couleur à un autre, et vous démontrer ça représente quoi, ça signifie quoi. Nous avons le 6e rayon, qui est la 6e couleur. C'est la couleur aérobie. C'est le rayon de l'abondance. L'abondance, il y a wingi. Il y a l'abondance, il y a wingi. Amen. L'abondance donc dans tout. Hein? Vous êtes abondant. Il y a ujazo. Unajazwa furaha, unajazwa vitu, unajazwa amani, unajazwa kazi nzuri. Wewe ukitafuta kazi ukosake, ukitaka kile kinahitaji kinajaa ndani yako. Amen. Si haiko vitu ya kwenda kuomba, bali inabidi vikue ndani yako. Uko unatembea wewe mwenyewe unakuwa kazi. Wewe mwenyewe unakuwa, donc c'est le rayon de l'abondance. Ya ujazo. C'est le rayon de la paix. Ni rangi ya amani. De la prospérité, mafanikio. C'est le rayon de la richesse. Si Dieu veut vous donner la prospérité, s'il veut vous donner la prospérité, il veut vous donner l'abondance, il projette les rayons de la couleur aérobie. C'est au travers de cette couleur aérobie que tes bénédictions, tes richesses, tes prospérités, ton abondance, tes approvisionnements, gala zako, kuwa
les provisions. Donc magala yako kujazwa, Amen. Devotion yako kuinuliwa, grâce yako, mysticisme yako, puisque il est dit que nous sommes des mystiques. Amen. Tout ça iko actif kwako kupitia couleur aérobie. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons connaître. Na ni kitu ambacho tunapaswa kujua hii. Et quand ces couleurs commencent à se développer, na wakati hizo rangi zinaanza la couleur aérobie, zinaanza kujendelesha ndani yako, ça commence à dissiper, donc à effacer, inaanza kuvuta, à dissoudre, inaanza à annihiler, à éliminer kabisa, kufagia tout ce qui est les énergies de manque, hiyo yote ambayo uwezo ya ukosefu, amen, de misère, ya hole, des incapacités financières, ya kutokuwa na pesa, de la pauvreté, ya umaskini, ya incapacité matérielle, ya kutokuwa na vitu, tout ce qui donc dérange votre vie. yote ambayo Lorsque les rayons aérobie, wakati le miali qui est le rayon de la prospérité, de la richesse, le rayon de l'approvisionnement, le rayon de votre réjouissance commence à se projeter vers vous, amen, ça commence à dissiper, à éliminer, à effacer tout ce qui est négatif à ceci, yote ambayo inakuwa inapingana na maisha yako, à votre bonheur. ndani ya uwema ya vizuri vyako. Voyez, unaona Frère Branham, d'ici on avait le temps, kama ndugu anasema kama tulikuwa na muda, on allait entrer en profondeur, et c'est ça les profondeurs de ces couleurs. Kilindini ya hizi marangi hizi, nous avons le 7e couleur, kuna rangi ya 7 ou la 7e projection, les rayons, ama ile kwa kumiali ya c'est les rayons violets. Miali ile ya kuangazia ni miali ya violet. Cette couleur violette, ile rangi violette, c'est la couleur qui nous donne la liberté. ni rangi ambayo inatupatia uhuru. La liberté. Uhuru. On ne doit pas seulement parler je suis libre, je suis libre. Hawezi kusema kwamba mimi nakuwa huru, nakuwa huru. Vous êtes libre de quoi? Je, uko huru na nini? C'est les rayons qui nous donnent le travail. Ni rangi ambayo inatupatia, ni miali ambayo inatupatia kazi. Et c'est les rayons qui s'attachent si seulement na ni rangi ambayo inaambatana kama tu nous pardonnons aux autres. kama tunaposamehe wengine. Vous voyez? Unaona? Si vous ne pardonnez pas, kama usamehe, vous ne pouvez pas être bénéficiaire de ces rayons. wewe hautafaidika kwa hii miali. Donc mes précieux, nikusema wapendwa, le pardon, msamaha, c'est le plus grand clé de toutes les clés. Ni funguo miongoni ya mafunguo. Si l'Éternel n'allait pas nous pardonner, il n'allait pas envoyer son fils unique. Kama wa milele angitusamehe, hangeweza kumtuma mwanae mpendwa pour se sacrifier à cause de nous. juu ya kujitolea kwa ajili yetu sisi. Le rayon violet, c'est le rayon de la transmutation. Rangi violet ni rangi ambayo inakuwa ya transmite, ya kubadilisha. Ça transmite le négatif en positif. Inakuwa inabadilisha kutokukua, inaileta kukua. Ça transmite la haine à un bon cœur. Inakuwa inabadilisha chuki kuleta kwenye moyo safi. Ça transmite le chagrin à la joie. Inaleta ile huzuni kuwa na furaha. Ça transmite la pauvreté à la richesse. Inaleta kutoa hiyo maskini kuleta baraka, utajiri. Ça transmite donc tout ce qui est négatif. Inavuta yote ambayo inasema kutokukua nacho. Ça amène le manque de l'abondance à l'abondance des biens. Inaleta kutokua, inaleta kuwa wema vizuri. Comme nous avons vécu pendant des années kama vile tulishi miaka mingi dans la pauvreté, umaskini, une fois nous entrons dans la richesse, mara moja tunapoingia katika sachant que c'est le développement du rayon violet. Jua kwamba ni mara moja hii rangi violet ama hii miali violet ndio inakuwa pale. Et vous devez continuer à le développer. La clé c'est le pardon. Unapaswa kuendelesha na kujua kwamba funguo ni msamaha.
La clé de la bénédiction des richesses, funguo ya mibaraka, c'est de donner. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas du retour. ni kupana, na kama upane usizani utapokea kwa kurudisha. Kwa sababu maji ile source, donc l'eau, la rivière, Kusema maji ça provient du source. inatokaka mtoni, inatokaka kwenye chemchemi. Et si une fois la rivière pourrait refuser aux gens de ne pas puiser, Na kama mtoni anaweza sema watu msinishote, alors la source ne va pas toujours lui produire d'autres eaux. kusema chemchemu haiwezi kumletea zingine. Et notre source, c'est Christ. Na chemchemu yetu sisi ni C'est Kristo. bien lui, c'est au travers de lui, et Kupitia yeye c'est à lui que provient toutes ces couleurs. na ndani yake ndio kunatokea hizi rangi zote. C'est bien lui qui projette ces couleurs, Na yeye ndio anaziangazia hizi marangi qui sont les couleurs de notre bienfait. ambazo ni marangi za vizuri vyetu, C'est les couleurs de notre bonheur. ni marangi ya kupata kwetu, C'est les couleurs qui nous donnent ce que nous avons besoin. na ni marangi ambazo zinatupatia yote ambayo tunahitaji. C'est comme les champs Ni kama vile shamba qui sont les humains. ambao ni wanadamu. Les humains sont les champs de Dieu. Wanadamu ni shamba la Mungu. La semence, c'est la parole, Dieu lui-même. Mbegu ni neno, ni Mais Mungu pour pekee. que cette semence puisse croître, Na juu hizo mbegu zipate ça a kumara, besoin de deux choses. inakuwa nahitaji hizi Ça a besoin de la lumière inakuwa nahitaji et ça a mwangaza, besoin de la pluie na inahitaji pia mvua pour l'arroser. juu ya kuweza kuimwagilia. Et tout ça Na yote ile, provient d'une seule source. na yote inatokea kwenye chemchemu moja, Et cette source na ile chemchemu hiyo déverse ces bénédictions. inamwaga hizo mibaraka zake. En Christ, Ndani ya Kristo il n'y a pas de malheur. hakuwaki ole, Tout ce qui provient de Christ, yote inatoka kwa Kristo, c'est le bonheur. ni wema. Maintenant, la façon dont nous vivons, Na namna ambayo tunaishi, la manière dont nous sommes en train de traiter les gens, namna ambayo tuko tunaweza kutendea watu wengine, c'est de cette manière que ces rayons sont bénéfiques à nous. ni kusema kwamba hizo miali hizo hazina faida kwetu sisi. Ndio vile ile miali itatufaidia. Si nous pardonnons aux gens, nous développons Amen. les bénéfices de ces lumières. Si nous sommes en train de donner ces dons, Christ nous a donné aux autres. Amen. Kama tunaendeleza watu, ni kusema tutapata kwa zile baraka ambazo zitatuangazia, Parce que tout ce qui nous contrôle, sababu yote ambayo tunakuwa c'est la tunaangalia loi divine. ni sheria ya kimbingu. Ça nous contrôle puisque nous sommes contrôlés par la nature. Hayo ndio inakuwa inatuangalia, na sisi pia tunaangaliwa na maumbile. Yes! Puisque Paul nous a demandé, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Paulo alituambia, je, maumbile haiwafundishe? Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema ces rayons ici miali hizi ont une signification. inakuwa na maana yake, Et c'est ce que nous venons de na développer. ndio ile tunatoka kuweza kuzichambua. Ça représente les motifs de Dieu. Inaleta ile Nia. tamko ama nia ya Mungu, Ça représente l'attitude de Dieu. inaleta hiyo hali ya Mungu. Ça représente les anges. Inawakilisha malaika, Ça représente les 7 esprits de Dieu. inawakilisha roho 7 za Mungu, Qui sont les 7 lampes allumées. ambazo ni zile taa. Et ces 7 lampes, c'était Paul jusqu'à William Branham. Na zile taa ilikuwa kuanzia kwa Paul kwa William Marion La Branham. dernière lumière, Na ile nuru ya mwisho, la dernière lampe, na ile taa la mwisho qui était William Branham, ambayo ilikuwa ni William Marion Branham, a déjà terminé sa course, alimaliza safari yake, a déjà terminé ce qui lui a été donné. na alimaliza kile kenye alipewa, Et la parole nous a été réservée. na neno pia ina sisi La imetupewa. révélation de cette sceau, Mihuri pas seulement pour les bénéfices spirituels, sio tu kwa ajili ya kufaidika tu kwa kiroho, mais des bénéfices aussi physiques. lakini kwa kufaidika pia hata kimwili. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Na ndio maana leo nous parlons d'abord des bénéfices physiques. tunasema juu ya mafaida ya kimwili, Parce que si vous tombez malade dans ce corps, sababu kama wewe leo unaanguka kwa vous n'aurez pas
pas le temps d'écouter la parole. hautakuwa na muda wa Si kusikiliza. vous êtes affamé, vous êtes passé la nuit sans manger. Kama umelala usiku bila kula, Le matin, vous n'aurez pas la puissance et la force d'aller écouter la parole. hautakuwa na nguvu ya kuja kusikia neno. Tout ça est bénéfique pour nous. Yote ile ni ya faida kwetu. Parce que c'est ici où il y a la guérison, il y a la santé, il y a l'abondance, il y a la richesse, l'approvisionnement, il y a tout ce dont nous avons besoin. Sababu hapa ndo kunakuwa mibaraka, kunakuwa faida, kunakuwa kupata, kunakuwa maendeleo yote. C'est kwa kile kitu pourquoi tunahitaji. aujourd'hui, Na ndio maana leo en résumé, wa kuweza kwa kifupi nous parlons du mystère de la puissance de cette couleur. tunasema juu ya siri ya uweza wa rangi saba. C'est cette couleur Na hizo rangi saba ou c'est cette rayon ama miali saba ont une grande puissance na kuwa na uweza mkubwa pour bénir, pour changer notre vie. juu ya kubadilisha, juu ya kubariki maisha yetu, Notre vie physique, maisha yetu ya kimwili. sans se tromper, Bila kujidanganya, nous avons besoin de l'évolution. tunahitaji maendeleo. Nous voulons changer notre vie. Nataka kubadilisha maisha Nous yetu. voulons voir nos enfants bien manger, Tunataka kuona bien se wana vêtir, wetu wakule bien vizuri, véhiculer, waishi vizuri, watembeze passer, gari vizuri, dormir dans de belles maisons, waishi kwenye manyumba mazuri, vivre comme les enfants du roi, de la waishi reine. kama vile watoto wa mfalme, watoto wa malkia. Nous avons besoin aussi de mener une bonne vie. Pia na sisi tunahitaji kuwa na maisha mazuri. Moi, Jérémie, j'ai besoin de mener une bonne Hata vie. mimi Jeremia anahitaji kuwa na maisha mazuri. J'ai besoin d'arriver à un niveau où je pourrais aider même mes frères, mes sœurs qui sont dans les besoins. Unifikie hata unifikie mkiwango ya kusaidia ndugu ama dada ambao nao wanakuwa na hitaji. Puisque nous avons des besoins dans le corps Kwa aussi. sababu tunakuwa pia na shisi na mahitaji ndani ya mwili huu. Des fois, le frère, la sœur vous présente son besoin, Mara unakuta ndugu dada na kuonyesha mais vous êtes dans les mahitaji capacités yake, de répondre positivement à son besoin. lakini wewe unakuwa unashindwa hata kwa kuweza kusema utaweza kumsaidiaje. Nous kwa avons mahitaji yake. besoin de l'argent. Tunahitaji pesa, Nous avons besoin de la richesse. tunahitaji utajiri, Nous avons besoin d'avoir vraiment des montants, tunahitaji na sisi des tuwe hata comptes na bancaires. pesa zenye kuweka kwenye benki. Oui, nous en avons besoin. Ndio tunahitaji kabisa. Les frères pourraient vouloir nous visiter. Wandugu wanaweza kututembelea. Si nous avons l'argent, Kama tunakuwa na pesa, nous allons les soutenir. tutaweza na sisi kuwaunga On mkono. pourrait vouloir visiter les frères. Na sisi pia tunaweza hitaji kwenda kuona wandugu. Si nous avons l'argent, Kama tunakuwa na pesa, tout sera facile. yote inakuwa rahisi kabisa. La vie devient difficile par manque de l'argent. Maisha inakuwa magumu kwa sababu ya ukosefu wa hela. Et on ne peut pas négliger la richesse. Na uwezi usidharau utajiri. Non, Hapana. négliger la richesse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas la parole. Ukidharau utajiri ni maisha ambayo yanakuwa kinyume na Puisque la parole nous dit, vous devez prospérer maisha na neno natuambia mnapaswa kuendelea comme prospère l'état de vos âmes. kama vile roho zenu zinavyoendelea. Nous sommes déjà évolués dans le mystique, le mystère. Tuishaendelea ndani ya siri. Nous devons évoluer aussi dans la vie charnelle. Endelea maisha yetu ya kimwili. Puisque tout c'est par impact. Yote inakuwa na leta Na matokeo yake. Il faut que ce que nous croyons Tunapaswa kuamini kile kitu tunaamini, et ce que nous croyons doit avoir des impacts, doit produire des effets. na kile kitu tunaamini iweze kuleta matokeo yake. Yes, c'est ça mes précieux. Ndio ile wapendwa. Pour aujourd'hui, Kwa ajili ya leo nous vous souhaitons que la paix du Seigneur, tunawatakia kwamba amani ya Bwana, le grand shalom, shalom mkubwa soit avec vous iwe pamoja na et nyinyi, que la connaissance des significations de ces couleurs na kujua ama ujuzi wa maana ya hizi rangi saba puisse développer notre vie, ipate kuendeleza puisse maisha yetu, transmuter, puisse changer, ipate kubadilisha, puisse ascensionner ipate kuinua nos vies, maisha yetu, de quitter à un niveau du mépris hali moja ya kushushwa et d'être élevé. na kuweza kwenda kwenye hali ya Soyons élevés, tupandishwe, soyons bénis, tuinuliwe, tubarikiwe, que le
toutes les 4 portes soient ouvertes, na milango yote ine les ifunguliwe, 4 directions soient ouvertes, na ile milango ine et que chacun de nous puisse palper ses bénédictions. kila mmoja aweze kugusa mibaraka yake, Les bénédictions financières, mibaraka les richesses de l'argent. mibaraka ya kiutajiri Que na celui qui pesa. fait l'agriculture puisse prospérer. Celui qui fait l'élevage puisse prospérer. Celui qui étudie puisse prospérer. Celui qui cherche tout ce dont il a besoin dans cette vie humaine puisse prospérer. Que ce soit ainsi pour tout et chacun de nous. Shalom. Shalom. Amen.